Yes man, je te fais cette petite vidéo simplement pour te parler un petit peu du challenge que je me suis lancé il y a un mois. Littéralement, c'est un challenge de février, no musique, no réel, une vidéo par jour, tous les jours, avec un mode colonel du jour 1 au 10 on et du jour 11 au 31 off. Mais c'est plutôt le mode no musique que j'aimerais te parler aujourd'hui. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui me disent « Ouais mais Gabriel, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu peux écouter quand même de la musique, ça change rien à ta vie. » Et en fait, j'aimerais bien justement parler de ça avec vous maintenant. Et c'est vraiment trop bien parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Donc c'est hyper cool. La musique que j'écoutais avant, c'était vraiment de la musique que j'écoutais de manière omniprésente. C'était de la musique de fond. C'était vraiment quelque chose qui m'habituait, qui habituait mon cerveau à la dopamine trop fréquente et j'aimais vraiment pas ça. Je préfère en fait faire un blanc, un vide total pour avoir des bienfaits que je te parlerai juste après. Simplement, justement, moi j'écoutais vraiment pas mal de musique, que ce soit rap, musique d'ambiance, tout ça, c'était moi avant. Sur plusieurs points, je me suis amélioré en fait grâce au fait d'avoir coupé totalement la musique. Une petite aparté simplement parce que j'ai coupé toute la musique divertissante, je dirais, mais la musique type stressante ou la musique simplement de fond, type des musiques slow, c'est incroyable, je mets ça au discours motivation, je mets ça sur la télé derrière, en même temps que je travaille, c'est vraiment un truc qui me fait progresser et être beaucoup plus productif, mais ça on en reviendra aussi un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc simplement, on va commencer par la partie sport. Tout ce qui est sport, par exemple quand je vais courir, quand je vais faire du sport, peu importe le sport, je mets plus aucune musique et ça me permet de me concentrer et être beaucoup plus présent et beaucoup plus focus dans l'entraînement que je suis en train de faire. Donc ça, je trouve que ça a vraiment changé pas mal de choses et que ça, en fait, c'est une dinguerie. Le fait de plus écouter de musique pendant que je suis dans les transports en commun, pendant que je suis dans la voiture, pendant que je suis, peu importe le mode de déplacement, pendant que je suis en déplacement, j'écoute plus de musique. Il y a des personnes autour qui écoutent de la musique à côté de moi, mais moi, je préfère me concentrer et être beaucoup plus focus dans mes pensées, dans la situation extérieure, dans ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Je prends plus le temps d'analyser la situation et d'analyser aussi mes pensées, de faire un peu une digestion d'informations, comme j'aime appeler ça. Donc voilà, c'est tous ces petits moments qui me permettent de penser et appliquer directement les choses que en fait j'ai entendu ou que j'ai entendu comme information et que je peux directement appliquer, alors que si tu te défocuses littéralement en écoutant de la musique qui te fait penser être ailleurs, avoir le focus mis sur la chanson ou sur les paroles de la chanson ou sur le rythme ou commencer à t'ambiancer, là en fait tu perds le focus de ton information qui pourrait potentiellement te faire avancer sur ton business. Donc c'est ça que j'ai voulu tester pendant un mois et je ne suis pas prêt de m'arrêter là. Après, je vais nuancer quand même parce que là c'était vraiment extrême, mais je vais encore nuancer par la suite. Mais ça on parlera dans la partie future de la vidéo. Ça c'était pour le sport, le déplacement. Ensuite il y a simplement pour à la maison, en tant que musique de fond quoi. C'est pareil qu'en déplacement. Je préfère être focus, peu importe l'endroit chez moi. À part ici sur mon bureau, dans mon studio, quand je travaille avec un petit peu de musique stressante, parce que moi j'adore ça, en fait il n'y a pas une seule musique, à part les autres personnes qu'il y a chez moi, parce que pour l'instant je vis encore chez mes parents, mais sinon il n'y a pas une seule musique, de mon côté en tout cas. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'est un challenge que peu de personnes tiendraient en fait sur un mois, et j'avais vraiment envie de tester, donc c'est hyper sympa. Donc, pour en revenir au travail, la musique stressante, j'adore ça. Musique, les discours motivation, littéralement des musiques stressantes, type yes, exactement. Donc c'est un petit peu ce genre de musique que j'aime bien écouter et partager. Donc voilà. Et ce que je vais faire après pour le futur, aujourd'hui on est le 1er mars, pour le mois de mars, avril, mai et tous les mois qui viendront, je vais nuancer un petit peu. Parce que c'est vrai que des fois on est pas mal, en fait c'est l'extrême que j'ai essayé là, c'est l'extrême pour être le plus focus, donc le plus stressé dans le travail pour être 2 fois plus focus dans le travail. Et quand je suis pas au travail, je pense quand même au travail parce que je ne me divertis pas via la musique. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu essayer et c'est un truc de fou. Donc voilà.
Ce que je vais faire, c'est simplement écouter potentiellement une musique ou deux pour me mettre dans la journée, mais voilà. Je ne pense plus avoir ce besoin d'écouter de la musique parce que j'ai eu le temps aussi d'apprécier les moments de blanc et les moments de calme. Et c'est aussi ça, une de mes choses que j'aimerais bien atteindre pour 2025, c'est avoir une vie beaucoup plus faible en dopamine pour être beaucoup plus focus et arriver à être plus content et plus heureux de chaque petite chose qui se passe dans la journée. Donc voilà, grosso modo, ça c'est mon ressenti après un mois sans musique, à part la musique stressante comme je vous en ai parlé. Donc voilà, ça c'était mon ressenti. Je te laisse regarder une vidéo ici ou ici et on se retrouve bientôt. Ciao!